quand vous êtes OK avec ça et que vous acceptez l'idée que vos solutions, vos produits, votre entreprise ne peut pas aider tout le monde, vous avez déjà fait un grand pas. Et ça va vous aider quelque part à remplir votre pipeline parce que vous allez le remplir pour le coup avec des opportunités qualifiées. Quand vous avez une idée précise de ce que c'est qu'une opportunité ou qu'un prospect qualifié, que vous êtes mis d'accord entre commerciaux dans la même entreprise et que c'est quelque chose de partagé, quand vous êtes d'accord sur la notion de qu'est-ce qu'un lead qualifié chez nous, quels sont les critères qui permettent de dire que ce lead est qualifié, que ce prospect est qualifié, eh bien vous faites le ménage. Et du coup, en faisant le ménage, vous allez pouvoir prendre le temps d'apporter plus de valeur à des prospects que vous pouvez réellement aider, qui ont réellement besoin de votre aide, et vous allez pouvoir aussi vous battre sur autre chose que le prix. Et donc, ça veut dire que vous remplissez votre pipe avec uniquement des affaires qui sont potentiellement qualifiées. La deuxième chose qui est importante quand vous cherchez à aider mieux vos clients, c'est de comprendre le contexte. Où se situe votre prospect dans son parcours d'achat? Est-ce qu'il est en phase d'awareness, c'est-à-dire est-ce qu'il est au début de son parcours d'achat et qu'il est simplement en train de se demander comment résoudre son problème? Je prends un exemple très concret. Vous êtes industriel, vous avez une machine qui vient de poser des problèmes et qui est tombée en panne. Vous n'allez pas tout de suite taper dans Google « remplacer ma machine ». Vous allez commencer par taper les symptômes du problème que vous rencontrez pour essayer de voir quelles sont les solutions existantes. Ça, c'est l'étape d'awareness. Vous allez ensuite passer dans l'étape de considération, vous étudiez les différentes solutions possibles. Et enfin, la décision. C'est-à-dire que dans la décision, on va pouvoir comparer les fournisseurs ou les prestataires. La plupart des commerciaux ne travaillent aujourd'hui que sur la phase de décision. C'est-à-dire qu'en gros, ils traitent du devis ou ils envoient du devis et parfois même ils l'envoient beaucoup trop tôt. Et ils n'ont pas forcément accès à tous ces prospects qui démarrent leur parcours d'achat. Et ça, c'est un peu paradoxal parce qu'aujourd'hui, à l'heure du digital, on peut les trouver, ces prospects qui sont très loin encore de la demande de devis, ceux qui sont en train de démarrer de s'engager, de démarrer leur process d'achat, leur cycle d'achat. On peut les détecter, il y a des triggers, il y a des déclencheurs qui permettent de les identifier et qui vont vous permettre de vous situer très en amont du parcours d'achat et donc qui vont vous permettre aussi d'aider votre client, de l'accompagner. Et ça m'amène au point 3. Votre job en tant que commercial, c'est aussi de faciliter la vie de votre prospect. Si vous êtes un industriel et si vos clients sont dans l'industrie, on sait très bien que, de manière même générale en B2B, les ventes industrielles ou les ventes en B2B sont des ventes souvent complexes. Je ne vous parle pas de consommables ou de produits qu'on peut acheter sans passer par un commercial. Par contre, si vous vendez des produits un peu compliqués avec des ventes complexes, vous avez un certain nombre de questions qui vont se poser à votre prospect tout au long du process. Et puis surtout, vous avez plusieurs personnes qui interviennent dans le process. Vous avez parfois 5 à 6 personnes. Je crois que la moyenne, selon une étude de Harvard, c'était 6 ou 7 personnes qui interviennent dans les décisions d'achat en B2B. Ça veut dire que votre prospect, celui avec qui vous parlez, il a certainement besoin de convaincre beaucoup de monde dans son entreprise. Et votre boulot de commercial, c'est de lui fournir toute l'aide dont il a besoin pour être sûr qu'il pourra convaincre ses collègues, convaincre sa hiérarchie, amener la bonne information au bon moment tout au long du process. Donc voilà 3 petites stratégies qui vous permettent de changer un peu de posture, de ne pas être dans le « always be closing », mais de passer sur le « always be helping » et de chercher vraiment à aider vos prospects. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se visualiser peut-être le rôle du commercial comme le rôle d'un prescripteur. Quand vous allez chez le Toubib, avant de vous faire une ordonnance, en tout cas un bon docteur, avant de vous faire une ordonnance, il prend le temps de comprendre votre problème, de vous donner peut-être même un certain nombre de conseils qui parfois ne vous plaisent pas. Il va peut-être vous dire de manger mieux, de faire du sport, d'arrêter de fumer, pour votre bien. Et c'est un peu le boulot du commercial aujourd'hui de se comporter un peu comme ce médecin qui va accompagner son patient, qui va accompagner son prospect tout au long de son parcours d'achat jusqu'à la résolution de son problème. Bon, ça c'est de la théorie. Voilà comment il faut vendre aujourd'hui en théorie. Voilà la bonne façon de procéder, surtout si vous êtes dans l'industrie, pour aider au mieux vos prospects, vos clients. Mais le truc, c'est qu'il faut toujours, et cette nouvelle façon de faire, elle ne change pas la donne, il faut toujours trouver des prospects à aider. Il y a une espèce de débat sur l'inbound versus l'outbound, c'est-à-dire qu'en gros, on nous dit que s'il faut toujours chercher à aider, on ne devrait jamais faire de prospection à froid, etc., qu'il faut seulement laisser les gens venir à soi-même. Je pense que c'est un faux problème. À partir du moment où vous êtes clair sur les gens que vous pouvez aider, sur les gens que vous avez envie d'aider et ceux qui ont vraiment besoin de vos services, vous avez effectivement l'inbound, et on en parlera tout à l'heure, qui permet de générer des leads et d'avoir cette approche où c'est les prospects qui viennent vous voir.
Mais si vous n'êtes pas encore à ce stade-là et que votre site ne vous génère pas 150 à 200 leads par mois, comment on fait? Donc la prospection fonctionne toujours et elle n'est pas antinomique avec tout ce que je viens de raconter avant. Ce n'est pas parce que vous cherchez à aider que forcément vous n'avez pas le droit de prospecter, même de prospecter un peu dans le dur et à froid. Il y a simplement une nouvelle façon de le faire, peut-être une façon un peu plus warm, un peu plus chaleureuse que la démarche traditionnelle dont on va parler un petit peu.